Coucou mes petites étoiles. Coucou, coucou, youps, youps, youps. Oui, j'ai un petit peu changé de décor. J'avais envie de travailler sur du blanc aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je m'installe avec vous. J'ai pas trop réfléchi au tirage que j'allais faire, je vais vous dire. Oui, j'ai sorti plusieurs jeux parce que je sais pas vous, mais moi pour le moment, je dois avouer que je dors super mal. Et je me demande bien si c'est pas l'énergie de cette nouvelle lune en scorpion. Enfin, heureusement, on va passer en gémeaux, hein, les gars. Les gémeaux sont plus communicatifs. On est sur un signe d'intelligence, donc je crois que la pleine lune, on est en gémeaux en fait. Donc, voyons voir ce que nous avons comme énergie sur cette future pleine lune en gémeaux. Voilà, 26-27. On est quelle date aujourd'hui? Le 27? Lundi 27. Il est 13h30. Je suis un petit peu en retard. Je devais faire une vidéo hier, mais je n'étais pas bien du tout. Donc voilà, on l'a fait aujourd'hui. Allez, zou, élévation. Alors, je vais vous lire ça. L'énergie pour la semaine. Allez, je me libère de toutes mes peurs et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces, mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Eh bien, voilà une belle pensée. Avec le violet, on pourrait penser aussi qu'on est sur le chakra coronal. Donc, c'est peut-être bien de s'élever spirituellement, de faire un petit peu de méditation peut-être. Un petit peu, je vais la laisser là. Un petit peu de méditation, un petit peu d'être bienveillant envers soi-même. Voyez? Je vais tirer une carte de celui-ci, les archanges du monde animal. Voilà. Je vais prendre le petit bouquin parce que je risque de ne pas tout dire, on va voir. Hein. Alors, quel animal avons-nous dans cette élévation? Pour utiliser la force et les connaissances spirituelles que l'univers nous apporte. Voilà, voilà. Voilà, la force de changer de paradigme. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le signe. Vous allez changer avec grâce et majesté. Voilà. Comme je le disais pendant mon autre tirage, on peut pas changer le système, mais on peut s'en extirper et on s'en retire avec grâce et majesté. Comme un signe, regardez comme il est lumineux. À l'approche, et les gars, vous savez que dans un mois c'est Noël. À l'approche de faire des Noëls et fêtes de Noël, elle a mis sa guirlande aussi. Voilà. Alors, que nous dit le signe? Je vais aller voir, hein, histoire d'avoir des petites infos en plus. Le signe. Alors, les signes sont de magnifiques oiseaux pleins de grâce. Ils transportent dans leur aura les symboles géométriques sacrés de la paix, du calme et de l'élégance qu'ils diffusent sur terre et dans les eaux. Ah ben ça c'est clair que là, on ne peut pas rater la lumière, ni l'élégance, ni le calme que cette image dégage. Hein. Leur sérénité quand ils flottent sur l'eau impacte notre champ énergétique et crée un effet apaisant. Les signes blancs enseignent des leçons de pureté, de calme et de beauté, quand les noirs diffusent aussi la sagesse du féminin divin. Alors, en guidance, le conseil de cette carte est de développer vos qualités divines, de croire en vous, de sachez que vous êtes beau et unique. Ben voilà. D'agir dans le calme, la paix, la grâce. La paix. Bon, si possible, faites de votre mieux, hein. Utilisez vos forces pour rester en paix. C'est vrai que les disputes, en général, ça n'amène à rien. Ça prend beaucoup d'énergie et c'est hyper, hyper, hyper épuisant. Je sais de quoi je parle. Alors, donc agissez dans le calme et la paix. Et même si vos pensées sont parfois très envahissantes, maintenez un abord relaxé et serein et ça vous mènera à l'équilibre.
Si quelqu'un dépasse les bornes avec vous, faites-lui savoir clairement que c'est inadmissible et que vous êtes prêt à réagir si nécessaire. Voilà. Vous agissez comme un îlot énergétique de paix et cela calme et apaise le monde autour de vous. Et votre lumière pure facilite ensuite les bonnes relations et vous aide à prendre de meilleures décisions. Tout ça dans une petite carte avec un petit animal merveilleux du signe. Voilà, j'espère que ça vous parle. Et encore ici, comme on disait sur celle-ci aussi, de diriger vos pensées vers la beauté qui est en vous. Et bien voilà, on va dire qu'on a une espèce de petite confirmation. Alors, quelles questions nous posons-nous aujourd'hui, les amis? On va aller voir aussi ce qu'on a dans les arcanes majeurs et les arcanes mineurs de notre tarot. Et puis on va compléter avec quelques cartes du Solveig et des 77 d'Alias Kay. Voilà, mes deux jeux fétiches. En plus du tarot, bien sûr. Alors, que pouvons-nous faire pour continuer à nous élever et aller vers la sérénité? Alors, dans le couple, que pouvons-nous faire, mes guides, mes anges, mes petites cartes chéries que j'aime de tout mon cœur, pour nous élever et aller vers la sérénité sur le lieu de travail? Et que pouvons-nous faire pour nous élever dans la sérénité au niveau de nos finances? Voilà, travail, finances, amour, je pense que c'est pas mal. Et si je coupe, qu'est-ce que j'ai pour les énergies générales? La reine de coupe. Oh là là, et l'as de denier, dites donc, ben vous êtes une reine, waouh, hein, qui est dans le réconfort, la sensibilité. Regardez, c'est la petite sirène. Une reine qui gère ses émotions, qui gère les émotions de son entourage. Donc c'est parfait. Vous êtes déjà dans cette élévation et cette sérénité que les cartes nous demandent d'avoir. Ah mes amours, alors l'as de denier, c'est une belle opportunité et des belles nouvelles choses qui se présentent dans votre vie. Comme on est dans la terre et le physique, peut-être que vous allez commencer de nouveaux apprentissages. Voilà, apprendre des choses nouvelles au niveau des émotions, apprendre des choses nouvelles, voilà, peut-être que vous allez lire des livres basés sur la psychologie pour un petit peu essayer de sortir de certaines croyances, d'effectuer de nouveaux apprentissages. En tout cas, ce sera extrêmement bénéfique et ça vous offrira de très belles opportunités. Vous êtes quelqu'un qui est dans la compassion, stable avec l'empereur, carré, vous avez des idées qui fonctionnent, c'est souvent à vous qu'on demande conseil, et en plus de l'as de denier, ici, on a même l'as de coupe. Eh ben, ça en fait des as. L'as de coupe, c'est quand même le nouvel amour qui arrive dans votre vie, hein, mes chers petits. Bon, attendez, parce que moi, j'ai pas envie de toutes les retourner, donc je vais m'arranger pour ne pas les voir. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. C'est quand même un nouvel amour qui rentre dans votre vie avec l'as de coupe. Hé, hé, hé. Et une nouvelle rencontre, en tout cas, où vous allez avoir une belle sérénité spirituelle. Donc, comme on dit ici, comment atteindre l'élévation et cet équilibre, ici en amour, et cette sérénité, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est que vous jonglez un petit peu pour le moment, hein. Vous êtes un peu, vous essayez de vous débrouiller, vous passez d'un état à l'autre, vous vous débrouillez comme vous pouvez, et
Vous êtes dans une espèce de polyvalence où vous faites un peu de tout, mais il y a encore des spécialisations à acquérir, peut-être par le 3 de denier qui suit, par des associations, etc. Donc, mais moi, je vois qu'émotionnellement, vous êtes déjà très stable et que on est avec des as, l'as de denier et l'as de coupe, donc on est vraiment au début de vraiment de nouvelles opportunités et de nouvel amour, hein. Donc là, c'est comme si vous vous disiez est-ce que je veux quelqu'un ou est-ce que je veux pas quelqu'un dans ma vie? Voilà, parce qu'en fait, vous avez trouvé un certain équilibre aussi maintenant, j'ai envie de dire. Alors, pour atteindre cette sérénité dans le milieu du travail, on a dit on a le 7 de bâton, donc c'est pas mal non plus, hein. Ça veut dire que vous avez quand même de la confiance, mais vous vous protégez encore. Voilà. Vous êtes dans la confiance et la lucidité, mais vous avez encore besoin de vous protéger sur votre lieu de travail. Euh, Peut-être que vous avez une autre passion en vous, un autre feu en vous, et que vous avez besoin de... Si je lis les cartes, vous avez peut-être besoin, comme en amour, d'avoir quelque chose de nouveau qui se présente, et vous hésitez entre je quitte pas, parce que je vois que financièrement, ici, avec le 5 de bâton, bon, c'est quand même un peu la fight, hein. Vous êtes dans une espèce de tension et de rivalité. Euh, Au niveau financier, peut-être qu'il y a deux personnes qui sont sur le même héritage et que ça crée des rivalités. En tout cas, vous êtes entre le oui et le non, c'est ce que je ressens pour être avec quelqu'un. Et vous êtes entre vous vous protégez sur votre lieu de travail. Et je pense que vous en avez quand même marre d'être toujours dans une espèce de rivalité professionnelle, que ça vous épuise et que vous avez envie de... C'est là qu'on dit que vous jonglez en fait. Vous êtes en train d'essayer de vous évaluer. Et comme vous avez besoin par-dessus tout de stabilité émotionnelle et financière, vous êtes en train de vous tâter pour... j'ai l'impression que vous allez vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, faites-le, hein, utilisez vos forces et toujours on dit, voilà, je dirige mes pensées vers la beauté en moi, donc écoutez vraiment ce que vous avez dans le cœur et ce que vous voulez vraiment faire au fond de vous. Enfin voilà, je n'ai pas de conseils à vous donner, hein, mais quand on suit son cœur, en général, allez, j'ai envie de dire, on est sur la bonne route, quoi. Donc voilà pour le tarot. Je vais voir si on a des compléments pour le cœur chez Soso. Alors, on a déjà des gens méchants autour de vous, hein, des gens, s'ils pouvaient, ils vous frapperaient, hein. C'est vraiment... il y a peut-être des gens qui sont, allez, un peu méchants, je vais dire, un peu... Ou peut-être que c'est peut-être un ami ou une amie à vous, hein, qui a une personne qui n'est pas très bienveillante dans son entourage. Alors, comment atteindre une belle élévation avec force et sérénité au niveau de mon couple ou de ma nouvelle rencontre, hein. Ah, il y a encore des apprentissages à faire. Donc voilà, c'est ce que je disais. Vous y allez pas. Voilà, peut-être que psychologiquement, vous allez acheter des bouquins pour essayer encore d'apprendre sur vous, sur l'autre, sur le relationnel. Parce que inconsciemment, vous vous protégez. Vous êtes dans une espèce de trouille comme ça, et vous n'avez pas envie, vous êtes déjà rentré en compétition avec certains de vos compagnons ou de vos compagnes, et là, vous avez vraiment pas envie qu'il y ait de nouveau ce rapport de force et cette toxicité entre vous, parce que vous êtes quelqu'un de totalement autonome, en fait. Voilà, félicitations. Et moi, j'ai toujours un petit rhume, hein, vous savez bien, hein, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro et au niveau des fifis, des finances? Le million, le million. Ouah. Hop là, ouais, hop là. Ouf. Bon, j'ai vu là
Écoutez, si vous attendez des sous d'un organisme, là, je peux déjà vous dire que vous vous êtes battu, mais vos démarches vont porter leurs fruits. Voilà, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Oh! Voilà. Où vous allez dépenser, où vous allez pouvoir faire des économies, mais en tout cas, au niveau de l'argent, la rude a été, la rude a été lutte, la lutte a été dure, et je pense que ce seront des démarches et un parcours du combattant, mais ce seront des démarches qui vont vraiment vous être bénéfiques. Peut-être parce que vous avez pu agir aussi calmement malgré votre, votre conflit intérieur, votre envie de vous fâcher. Vous avez peut-être obtenu les choses avec la gentillesse et la douceur, hein, voilà. Et grâce à votre force de maîtrise de vous. Allez, voilà. Alors, sur le couple, on a donc encore des apprentissages à faire, et on a, bon, l'amour qui est sorti à l'envers. Ben oui, ben écoute, je vais la laisser, hein. On voit vraiment que vous vous protégez, hein. Vous êtes sur la défensive, un peu sur le qui-vive comme ça. Vous vous dites: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Donc on parle du travail, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail qui vous a, fait une proposition. C'est possible aussi ça, hein? Qui est tombé amoureux de vous, contre toute attente, et qui vous l'a avoué, en fait. Et donc vous vous protégez. Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce qu'il faut que j'apprenne plus à le connaître? Est-ce que sur le lieu de travail, c'est une bonne histoire? Voilà, ça, en plus du fait que vous avez votre stabilité émotionnelle, que vous ne voulez pas, faire re-rentrer quelqu'un de toxique dans votre vie, vous avez assez donné, quoi. Voilà, vous ne voulez plus, être dans un rapport de force, et financièrement, ding 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 ding, ça tombe, hein. Alors, il y a une croix à porter pour le moment, mais vous allez retrouver la paix. Voilà. Donc c'est peut-être compliqué pour le moment, mais la paix est au bout du tunnel. Même si vous avez un petit peu de pénibilité, des déceptions, des lourdeurs, vous allez retrouver une belle harmonie en vous, et justement par le don de soi et la sérénité, peut-être que vous devez changer de créneau, hein, au niveau professionnel. Moi, je ne vois que ça. Petite carte de synthèse des 77. Alors, je vais tirer 3 cartes pour les célibataires en amour. Voilà, je vais tirer 3 cartes pour les couples. Voilà. Et 3 cartes pour les gens qui sont dans une relation cachée. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour les relations cachées? Ah ben voilà. Alors, pour les couples, qu'avons-nous? Il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer, et bien mieux que ce que vous pensez. Parce que vous êtes un couple bien stable et bien ancré. De belles surprises arrivent. Votre couple est chaleureux. C'est une belle lumière, de beaux apprentissages que vous faites ensemble, à deux. Avec l'arbre, on a la santé. Moi, je vois aussi l'enracinement. Donc, ce qui veut dire que vous êtes assez stable dans vous êtes stable, pas assez stable, vous êtes stable dans votre vie, dans vos objectifs, dans votre union. On me dit ça, c'est trop mignon. Super pour les couples, j'adore. Voilà, que des bonnes nouvelles. Et avec le Gémeaux qui arrive, là, la pleine lune en Gémeaux, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de communication, donc ça va vous aider, quoi. Alors, les célibats, il y a un renouveau qui arrive, hein, mais il y a quelque chose avec quoi vous devez trancher d'abord. Voilà, c'est ce que je ressens, comme ça, paf.
vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous courez même vers ce quelque chose de nouveau, hein, parce que vous avez besoin d'élévation, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de vous sentir grandir, de vous sentir tirer vers le haut, et là, c'est pas le cas. Il y a des gens qui vous tirent tic, 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 ici, vous voyez, vers le bas, et vous voulez trancher ces liens. Ben, on est un petit peu dans la toxicité de tantôt, là, avec le 5 de bâton, et des gens avec lesquels vous avez l'impression d'avoir un rapport de force. C'est ça qu'il faut couper pour pouvoir vous épanouir comme une belle fleur au soleil. Hein? Voilà. Alors, les gens qui sont dans une relation cachée. Alors, oupsie, attention, ne faites pas un bébé pour sauver la relation. Voilà. On vous dit qu'il va peut-être y avoir une grossesse, vous le savez. Vous savez que cette relation va rester cachée. Voilà, ne tombez pas enceinte pour garder la personne. Ça ne marche jamais, ça fait des enfants malheureux. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein, faites ce que vous voulez. Et on vous dit patience, il y a peut-être quelqu'un d'autre, un nouveau projet. Je ne vais pas rester là-dessus, je vais encore en tirer une pour vous, les secréteurs et les secréteuses. On dit qu'il y a un nouveau projet aussi peut-être qui se met en route, qui serait, bing bang boom, qui serait quoi? Pour les gens, ces messieurs, dames qui sont dans des relations cachées. Ah, celui-ci. Ah, il y a un nouveau projet qui va peut-être se mettre en route. Et c'est un projet qui va vous venir de votre fort intérieur, de l'univers, et un projet dans lequel vous serez en tout cas protégé, et une relation protégée. Une relation protégée et riche. Voilà, donc, si ici il y a une rupture qui doit se faire, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, en tout cas, donc je disais ne faites pas un bébé, mais je veux dire, si vous avez un nouveau projet, allez-y, foncez, ne croyez pas que vous lâchez la proie pour l'ombre, c'est même quelque chose de mieux qui va se profiler dans votre vie. Je ne parle pas d'argent, c'est vraiment une relation qui sera riche et protégée. Voilà, pour les cieux qui vivent en cachette. Hein? Qu'est-ce que je pourrais encore bien vous faire? Ah oui, l'oracle de Joe, on va se faire la petite question. La petite question qui répond, dont on va obtenir la réponse, pardon. Voilà. Alors, pensez à une question. Nanani nanana, réfléchissez. On va voir ce qui... Ah, celle-ci a fait mine de vouloir tomber. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Voilà, voilà. Sais-tu vraiment avec qui tu danses? Ah, ça. Donc, ça vous invite peut-être à faire plus ample connaissance des personnes que vous fréquentez, pas seulement au niveau superficiel, mais peut-être au niveau plus profond aussi. Et alors, les réponses angéliques. Que nous dit-on sur les réponses angéliques? Mes guides, mes anges, mes petites cartes que j'aime, dites-nous tout. Ah, ne veulent pas. Allez, elles ne veulent pas tomber, hein. Elles sont tellement grandes. J'aime beaucoup les grandes cartes, mais elles ne sont pas faciles du coup à mélanger, voyez-vous. Hop là, bah voilà. Ah bah écoutez, vous en avez même 2 pour le prix d'une. Alors, si vous vous posez une question, c'est pour dans 1 an, donc n'arrêtez pas. Donc j'ai envie de dire, voilà, dans 1 an, n'arrêtez pas. Restez patient, persévérant dans votre passion, hein. Et ma règle des 4 P, comme je dis, hein, passion, patience, persévérance et positivisme. Voilà, sur ces belles paroles. Oh, il y en a même une troisième. N'arrêtez pas et ce sera un grand oui, mes amis. Voilà, donc si c'est pas maintenant, n'arrêtez pas. Patience et positivisme et persévérance, et vous atteindrez de toute façon vos objectifs. Voilà. Eh ben, je trouve que c'est un
Un tirage quand même qui est pas mal du tout, hein, des petites mises au point à faire, arrêtez vos décisions et hop, filez de l'avant. Ce sera pour un mieux. Allez mes petites étoiles, ben, je vous dis à dans la semaine. Voilà, je vous dis merci, merci, hein, n'hésitez pas à mettre des petits likes, hein. Je sais bien que je vous le demande à chaque fois, mais c'est important pour que je puisse continuer la chaîne et voilà, comme c'est aussi du développement personnel, j'imagine que et j'espère que ça vous fait du bien, autant que ça m'en fait à moi. Voilà, mouah, mouah, bisous et je vous dis à bientôt.